Je parle de plus en plus souvent tout seul. Si j'avais un chien ou un chat, cela paraîtrait un peu plus normal. On dirait, tiens, il parle à son chien. Ou tiens, il parle à son chat. Beaucoup de personnes vivant seules parlent à leurs animaux. Et pas forcément de choses qui les concernent. Je n'ai ni chien ni chat. Et je n'ai pas d'excuse pour parler seul. Mais je le fais pourtant. Quand je parle seul, c'est que je pense à elle. C'est parce que je pense de plus en plus souvent à elle que je parle de plus en plus souvent. C'est un fait sur lequel je ne reviendrai pas. Sinon, je me tais. Comme je vis seul, c'est cohérent quelque part. C'est quand elle me manque trop que je parle. Non, sinon je ne dis rien. Je ne me dis rien. J'ai un ami français, il a mon âge. Je l'aime bien. Il me taquine souvent. Il me dit souvent, alors, ton Arlésienne, elle va venir un jour à Paris? J'aimerais bien la voir. Il est drôle. Moi aussi, j'aimerais bien la voir. La revoir. Dimitri, qu'il me dit souvent, je n'arrive pas à y croire à ton histoire, à cette femme. Dis-le, sois chouette. Dis-moi que tu as tout inventé pour te rendre intéressant. En plus, tu y réussis. Je m'y intéresse à ton Arlésienne. Non, je n'ai pas tout inventé. Je n'ai rien inventé, moi. Il m'appelle Dimitri. Lui, parce que je m'appelle Dimitri. La femme que j'aime ne m'a jamais appelé Dimitri. La femme que j'aime ne sait même pas que je m'appelle Dimitri. Elle m'a dit, pour moi, tu es Laurent. Je lui ai dit, pourquoi Laurent? Elle m'a dit, c'est à cause d'un ami amoureux de la France que je t'appelle Laurent. Elle m'a dit que je ressemblais à un acteur français. Je lui ai demandé à quel acteur français. Elle m'a répondu que j'étais beau comme Terzieff, que j'avais sa gueule. Terzieff est un acteur français d'origine russe. Elle m'a dit qu'elle était libre. Comme je lui disais que j'étais heureux de l'apprendre parce que moi je l'imaginais déjà mariée, elle m'a dit en riant que je ne comprenais rien. Je suis une personne libre, cela veut dire que je suis aussi une femme mariée. Il n'y a qu'une femme mariée qui peut vouloir rester libre. Elle m'a dit encore, mon père et ma mère ont formé un couple uni. Mon père était libre et il a eu de nombreuses maîtresses. Ma mère n'était pas libre et elle n'a eu que son mari dans sa vie. À 15 ans, j'ai fait un choix. Je me suis dit qu'il me fallait choisir entre être comme mon père ou comme ma mère. J'ai choisi d'être mon père. Elle me disait encore, quand nous nous sommes rencontrés, j'ai pris un mari pour avoir des enfants et fonder une famille. Et puis j'ai pris des amis. Mon mari n'a qu'une fonction, géniteur. J'ai des amis. Leur devoir, c'est d'être intelligent. Il me reste maintenant à prendre un amant. Il se doit d'être beau et brillant dans le domaine que je lui attribue. Cet amant, ce sera toi. Et il s'appellera Laurent. Pour toi, je serai Catherine. Elle m'a demandé de prendre une nouvelle adresse mail avec ma nouvelle identité et elle m'a dit qu'elle ferait de même pour elle. Ainsi, elle pourrait me contacter pour me faire venir en Russie de temps en temps. Pour l'argent, elle m'a dit de ne pas m'inquiéter, que j'en recevrais par Western Union. Je ne la vois donc que lorsqu'elle le désire, quand elle me désire. Elle m'a dit enfin, nous nous verrons toujours seuls. C'est pour cela que pour mon ami français, elle restera éternellement l'Arlésienne. Ah, j'oubliais. Quand j'ai fait sa connaissance, elle était enceinte. Elle m'a dit 3 mois. Et ce sera un garçon. Mais que cela ne soit pas un obstacle à notre relation. Je crois même qu'elle ajouta, avec un léger sourire, bien au contraire.